C'est important quand on arrive comme ça, il faut toujours un petit peu mettre de l'ambiance. Et après, tout le monde est content. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Monsieur Laster, comme Kevin l'a dit. Je viens d'un petit village qui s'appelle Meux. Est-ce qu'il y a des gens de Meux dans la salle ce soir? Voilà. J'habite dans un petit village qui s'appelle Meux. Certains d'entre vous se posent la question, est-ce qu'il y a des vaches? Et la réponse est oui. Et depuis que j'habite à Meux, c'est un petit village qui est donc dans le triangle Namurois et Gueusé, enfin tout le monde s'en fout. En venant sur le 411, l'autoroute qui mène dans les Ardennes et tout ça, il y avait un flash info à la radio, qui disait accident sur le 42, le passager du véhicule mort sur le coup. Et à ce moment-là, j'ai une image. Je me dis, comment est-ce qu'on... Et parfois, comme ça, on a des images. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent. On dit, oui, hein, je pense, donc je suis... Mais en fait... il n'y a personne qui s'arrête pour dire tiens, je pense que je vais m'arrêter à penser. Tiens, moi je m'emmerde, je vais penser un peu. Non, en général, ça vient direct comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai été aux toilettes, on s'en fiche finalement parce que tout le monde y va, mais quand j'ai été aux toilettes, j'en ai croisé plusieurs d'entre vous. Et il y a eu ce petit stimuli qui m'a mis vraiment dans une position très confortable, qui m'a dit mais finalement, t'es comme au boulot. Et je travaille dans l'enseignement spécialisé de type 2. Voilà. Alors, j'ai essayé un paquet de cartes avec 52 cartes. Merci, c'est sympa, allez-y. Ça c'est... Comme c'est le best-ouf, on a mis le paquet, quoi. On a sorti les confettis. Et donc j'ai un paquet ici avec 52 cartes, et c'est 52 cartes toutes différentes. Monsieur, comment est-ce que vous vous appelez? Samuel. Voilà. Est-ce que Samuel sait pourquoi il y a 52 cartes différentes dans un paquet de cartes? Il ne le sait pas, donc je vais l'expliquer à Samuel et peut-être à d'autres personnes d'entre vous, parce que si toutes les cartes avaient été les mêmes, on ne pourrait pas jouer à bataille. Ça marche pas. Là, si tu joues à bataille avec un paquet de cartes avec toutes tes cartes les mêmes, tu fais 10 de pique, 10 de pique, 10 de pique, là, suspense de ouf, je vais niquer, 12 de pique, non, ça marche pas. Donc ils ont bien fait le truc, ils se sont dit on va mettre des différentes, on va faire... Et comme ils ont voulu vraiment bien faire les choses bien, ils ont mis 52 cartes qui représentent les 52 semaines d'une année. Je vous apprends peut-être quelque chose. Et ensuite il y a les cœurs, les carreaux, les piques, les trèfles, qui eux représentent les saisons. Et si on divise 52 par 4, on obtient 13 qui représentent les mois de l'année. Je vais demander à Samuel de prendre une carte parmi le paquet de cartes de 52 cartes différentes. Samuel, prends bien la carte, prends connaissance de la carte, soulève la carte, montre-la à tout le monde. Ceux qui ne la voient pas, tant pis pour vous, voilà. Regardez bien la carte. Magnifique, c'est super, la plupart l'ont vu. De toute façon, tu n'en as aucun intérêt, peut-être que je terminerai pas ce tour. Et je demande à Samuel de reposer la carte sur le dessus du paquet. Parce que j'ai remarqué en regardant des magiciens, que d'habitude les magiciens mettent la carte au milieu du paquet. Et ils retrouvent la carte. Donc moi je me suis dit le challenge. Alors voici la carte de Samuel que je vais glisser dans le paquet comme ça. Et je l'enfonce bien. Et pour être bien sûr que cette carte est perdue dans le paquet, dans une position complètement... classe. Je vais laisser tomber les cartes sur ma valise. Comme ceci, il n'y a pas de break, il n'y a pas de placement de main. Et comme... je vais même essayer de... comme ça. Est-ce qu'on est sûr? Et j'ai oublié de vous dire une chose, évidemment. J'ai oublié de vous dire comment ça va se passer. Ça va se passer donc en 3 étapes. La première étape avec Samuel qui choisit une carte. La deuxième étape va poursuivre l'étape de Samuel. Et enfin la troisième qui viendra clôturer
Parce que c'est important de le dire, parce que d'habitude on n'explique pas aux gens, et les gens ne savent pas. Donc moi j'ai envie, voilà, que ça se passe bien, et c'est pour ça que je... Voilà. Ensuite, très rapidement, petit tour du monde comme Jimmy, mais cette fois-ci de l'autre côté, hop, mélange américain. Cascade. Mélange américain dans les airs, American Airlines. Ensuite, il y a le mélange très classe à la française. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Voilà. Ah ben voilà, ils sont courageux. Voilà. Voilà. La Belgique restera la Belgique. Voilà. Donc le mélange à la française, c'est simple, on prend des cartes, on paie les cartes. Avec une variante qui est le mélange à la française arrêté, on a l'impression que ça continue. Un jour on m'a demandé est-ce que tu as un spectacle, j'ai dit oui, 1h15. Ensuite, le mélange que mon papa m'a appris, c'est le mélange Rolotto. Ou le mélange, je ne sais pas mélanger. Ensuite, il y a le mélange hindou. On prend des cartes sur le dessus et on vient peler sur le dessus du paquet. D'habitude, ça se fait avec 6 ou 8 bras. Mais ça, la prof m'a dit, on a tout mis dans les confettis, arrête de déconner. Ensuite, il y a le mélange, un mélange très, très sympathique, qui est le mélange... je vais d'abord vous le faire tellement il est impressionnant. Attention, concentration. Voilà, c'est mélangé. Voilà. C'est ce qui m'a demandé le plus d'entraînement. C'est fou, hein, comme quoi, parfois, on peut penser. Et maintenant, nous allons arriver à la fin de ma prestation, et c'est pour ça que je vais ranger cet étui. Et là, tout le monde se dit, mais pourquoi ici il a fait prendre une carte à Max? Ah, Samuel. On n'est pas à quelques lettres près. Et d'habitude, les magiciens ont un foulard. Alors, je vais vous demander de regarder ce foulard. Regardez bien le foulard. Le premier côté, rien de suspect, noir, effectivement, bonne déduction. Le deuxième côté, toujours noir, bonne déduction encore. Enfin, le troisième côté. Et le quatrième côté. Parce que pour ceux qui rigolent et qui n'ont pas remarqué, c'est un foulard carré, un carré à 4 côtés. Cascade. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais mettre le foulard, le paquet de cartes sous le foulard, et le tout sur ma valise comme ceci. Alors, dans un instant. C'est l'instant magique. Donc d'habitude, les magiciens font des trucs complètement dégueux. Moi, j'aime pas trop la magie. Voilà, donc là, ils sont contents. Et les gars, quand ils s'arrêtent, ils font ça au plus grand cabaret du monde et ils font en plus. Parce que ils ont un côté roumain, ça, roumain fuseau. Hey! Hey! C'est pas comme ça. Alors maintenant, tout va s'accélérer. Je prends l'âme du paquet que je donne à Samuel. Samuel retire les cartes du paquet. Pendant ce temps-là, je danse. S'en fout, Samuel, prends l'âme du paquet. Regarde, cherche ta carte. Dépose-la sur ton genou gauche. De gauche. Remets les cartes dans les puits. Moi, j'arrête, j'en peux plus. Mets la carte sous le paquet. Oui, bien ça. Et remets-moi. Voilà comment on peut faire n'importe quoi. À Samuel. Ça marche avec tous les Samuels. Si tu crois quand je vois Samuel, tu dis tiens, un paquet de cartes virtuel. Mais tout ce que nous avons fait virtuellement, c'est réalisé sous le foulard. Ce serait un pestoudou. Oui, je rebondis
peu d'impro sur la situation. Ouais, il faut comme ça aussi. Il met du suspense là où il n'y a pas besoin. Tourne autour de la table, il va apparaître quelque chose, il fait quoi? Samuel, est-ce que tu peux dire à voix haute quelle était la carte que tu avais choisie? La dame de trèfle. Non. Alors parfois, voilà, donc comme il y a une captation vidéo, je vais retourner la carte. C'est rouge la carte. On va tout faire comme si c'était... Dame de trèfle.